Je vais te montrer le hadith. Je vais te montrer un hadith qui colle avec. Attends, je vais voir si c'est sincère. On va terminer sur ça, c'est même pas le sujet, mais je vais poser quelque chose, je vais voir si vous êtes sincère. D'accord? L'homme là, qui a créé l'homme. Tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Non, je ne change pas. Je veux juste voir si vous êtes sincère, parce que je vous explique, vous ne voulez pas comprendre. Donc, qui a créé l'homme dans la Bible? Dans la Bible, c'est qui a créé l'homme? Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, non? Voilà. Oui. Je veux savoir, est-ce les hommes qui désobéissent là, qui leur a inspiré cette désobéissance? Le diable. Donc c'est le diable qui a créé l'homme alors? Non, il a inspiré la désobéissance. C'est tout. Parce que lui-même, il était à l'origine désobéissant. Attends. Donc, c'est Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Donc, tout ce que l'homme fait là, ce n'est pas la faute de Dieu. Hein. C'est ça. Hein? Ben non. Pourquoi ça serait la faute de Dieu? Donc, ce qui veut dire que... Donc, ce qui veut dire que l'homme là, ce n'est pas Dieu qui a le pouvoir sur lui alors. Ça veut pas dire ça? Mais c'est ce que tu vois que toi-même, c'est compliqué de répondre. C'est ça, il t'explique. Non, c'est pas compliqué. C'est parce que je suis sûr de ce que j'avance. Attends, je t'explique simplement pour que tu comprennes que Allah, comme dans la Bible, Dieu a créé l'homme, mais l'homme a le libre arbitre. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voici l'arbre du bien et du mal. Mais il a dit de ne pas s'en approcher. Mais pourquoi il a mis l'arbre là alors qu'il sait que l'homme allait s'approcher? Mais pourtant il a mis ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est dans ce qu'il veut là. C'est lui qui a inspiré. Tu as lu un moment. Écoute-moi, tu vas dans la Bible pour faire des roues casse-casse là. Reste ici avec moi là. Ne fuis pas. Pourquoi tu fais des roues casse-casse ici? Tu vois très bien que dans la Bible, le serpent était le plus rusé. Il est venu, il a tenté. Voilà, il les a poussés à désobéir. Maintenant, moi je te dis dans le Coran là, ici là, on dit que Allah a harmonieusement façonné l'âme de l'homme. Et il a inspiré son immoralité. L'immoralité, tu m'as dit que c'est un péché. Le péché, là, ça vient de qui? Il a déjà donné la réponse. Qui a inspiré ça? Ostaz, on peut le répondre. Vas-y, allez-y, frère Isaac. Bon, faut t'imiter. Écoute-moi, si tu me réponds, je vais t'envoyer un hadith, là. Si tu me réponds à... Si tu es vraiment un musulman, que tu as vraiment... Faut t'imiter en t'enseigner. Je te promets, je t'envoie le hadith, là, tout de suite, là. Tu me réponds ça, chap. Tu t'imites ou pas? Non, parce que là, tu veux prendre la responsabilité de parler ici. Tu parles là, je vais t'envoyer le... Là, tu es dans mon texte, tu me dis, je vais prendre la responsabilité. Tu penses que moi, je me rends comme vous? Là, tu t'engages dans quelque chose que tu ne sais pas. Hein. Là, je vais t'envoyer un hadith. Attention, parce que là, si tu vois, tu seras obligé de répondre à ça. Vraiment sûr de toi, vas-y, pose ta question, prends cette responsabilité-là. Allons-y rapidement, frère Marc. Il y a déjà beaucoup de personnes. Tu as posé ta question, on va te répondre. Mais si tu ne voulais pas qu'on te réponde là, il ne fallait pas poser la question. C'est aussi simple que ça. Alors donc ici, le frère il est dans la sourate 91 à partir du verset 8. Verset 7, par l'âme telle qu'équilibrée, est doté, verset 8, est doté de la faculté de discerner entre perversion et piété. Dans d'autres versions, est inspiré. Ok? Donc ici, vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le libre arbitre aux gens, il apprend l'homme à la capacité de discerner le bien du mal. Regardez le verset 9. Bienheureux qui la purifie, l'âme. Bienheureux qui la purifie, verset 10. Grand perdant qui la pervertit. Allah il met les deux choses devant toi et il t'incite à faire le bien et d'abandonner le mal. Cependant, l'homme connaît aussi bien le bien que le mal. L'homme connaît le bien et le mal. Qui a créé le mal et le bien? C'est l'Éternel. Même bibliquement, c'est l'Éternel. L'Éternel dans la Bible, il est le père de tout malheur. Il est le père de tout malheur. Donc Allah, il nous donne ici la capacité de distinguer le fourcan. Laisse-moi parler. Il nous donne la capacité, le fourcan, le discernement, de distinguer le bien du vrai. Et il nous incite à faire le bien. Voilà pourquoi au verset 9, il va dire, et bienheureux qui la purifie son âme. Verset 10, et grand perdant qui la pervertit. Parce qu'au verset 7, il a équilibré l'homme. Au verset 8, l'âme, au verset 8, il a doté l'âme de la faculté de discerner entre la perversion et la piété. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre explication. C'est bon? Isaac. Voilà.
Isaac, tu as tordu les choses. Ok? Maintenant, si tu es vraiment garçon, Ok. écoute-moi. Non, attends. Écoute-moi. Tu as répondu, je t'avais dit que j'allais tout de suite te donner un avis. Tu allais répondre. Voici ça ici. Verset 8. Eux dotés, je suis dans le Coran, hein. Je suis dans le Coran. Parce que vous êtes en face. Si tu paniques sur la traduction, on va dans les textes arabes. Avec le Saint-Esprit, j'espère que tu auras la capacité de me lire ça en arabe. Ou si je te lis en arabe, j'espère que tu auras la capacité de me traduire ça en arabe. Voici ça ici. Verset 8. Eux dotés de la faculté de discerner entre perversion et piété. Voilà. Et même si tu veux en prendre le thème en arabe, Écoute-moi. Oui. Prends le Sahih Muslim 2749. Je ne prends pas le Sahih Muslim. Voici le thème utilisé en arabe. Et ça veut dire inculquer. Non, le Sahih. Prends-le. Sur le Sahih Muslim, je vais t'expliquer ça facilement. Sur le Sahih, il t'écoute. Pas besoin d'explication. Ça te donne l'occasion. C'est pas mon lait. Lis-le, le Sahih Muslim. Je t'avais dit que je te donner un hadith. Frère Marc, le frère, il t'a déjà expliqué. Et je t'ai encore expliqué. Il t'a expliqué, c'est pourquoi je suis entré dans la Bible pour t'expliquer encore. Mais tu n'as pas voulu comprendre. Si on doit raisonner comme toi, regarde dans Isaïe 45, verset 7. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Il dit, écoute bien, je forme la lumière. Écoute bien. C'est l'Éternel Dieu, celui qui forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Dieu dit, c'est lui qui crée les ténèbres. Donc, si on va raisonner comme toi, les ténèbres là, c'est ténèbres de qui? C'est lui qui dit, c'est ténèbres de Dieu. Dieu est ténébreux. On doit raisonner comme toi. Il continue. Qui fait la paix et qui crée le malheur. Donc, malheur, c'est un malheur de qui? Donc, c'est le malheur de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé. Il dit, je crée le malheur. Moi, je te parle. En fait, regarde, écoute-moi. Le malheur appartient à qui? Moi, je te parle ici de l'immoralité qui est inspirée dans la... Le malheur appartient à qui? Isaïe 45, le malheur appartient à qui? Non, mais écoute-moi, c'est sûr que si tu désobéis au Seigneur et que tu crèves, tu meurs dans ta sens, tu vas en enfer, c'est tout. Le malheur ici, c'est l'enfer dont il parle. Les ténèbres aussi, c'est tout ça. Ça y est, écoute-moi. Bon, écoute-moi. Maintenant, écoute-moi. Tu vois, le passage du chapitre 91 de la sourate là qu'on a lu. Si tu veux parler de si tu veux pas répondre là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Le malheur là, qui a créé le malheur là? Mais je viens de t'expliquer. C'est parce que je viens de... Qui a créé malheur dans la Bible là? C'est qui? Mais le malheur, c'est pas un péché. C'est pas l'immoralité. Qui a créé? Le malheur, écoute-moi, le malheur, c'est une conséquence. Qui a créé ça? Qui a créé malheur là? Malheur. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Le malheur, c'est l'enfer. Qui a créé ça? Qui a créé? Mais je viens de te dire, c'est Dieu qui a créé tout ça. Bon, donc le malheur là, c'est malheur de qui? Le malheur là appartient à qui? Aux désobéissants. Le malheur quittait qui? Le malheur quittait où? Le malheur quittait où? C'est une conséquence. Tu n'écoutes pas ton père, tu seras frappé. C'est une conséquence. L'origine du malheur là, c'est où? L'origine du malheur, c'est le péché. C'est l'Éternel. Il dit, j'ai créé le malheur. Tu dis, c'est le péché. L'origine du malheur, c'est le... Écoute-moi, je vais te montrer la pensée chrétienne, ok? Chez nous, les chrétiens, écoute-moi. Reste calme, mon frère. Allons rapidement à l'essentiel. Ok, reste calme. Je vais t'expliquer la pensée. Écoute-moi. Reste calme. Je t'explique la pensée chrétienne. Ok? Dans la pensée chrétienne, écoute-moi. L'enfer n'a pas été fait. Écoute-moi, l'enfer n'a pas été fait. Il a dit et malheur, tu me dis enfer. Et c'est enfer, j'ai inquiété. Mais le malheur, moi, c'est ce que tu dis, Dieu qui crée les ténèbres et les malheurs. Le malheur ici dont il parle, c'est les ténèbres là. Ténèbres là, c'est où l'origine du ténèbre? Qui est l'origine du ténèbre? Les ténèbres là, c'est qui? L'origine du ténèbre, l'origine de ténèbres, c'est une conséquence. Je te dis que les ténèbres, c'est une conséquence. L'origine là, ça qui était où? Le ténèbre là, ça qui était où? Les ténèbres. Ça qui était où? Ben, les ténèbres, ça vient de... Les ténèbres, d'où ça vient? Ça vient de l'enfer, ça vient du diable, ça vient des... Qui a créé ça? Dans le passage que tu viens de lire là, c'est une conséquence.
Qui a créé malheur là, malheur ténèbres là, qui a créé ça? Ça vient d'où? Le malheur là, ça vient d'où? Dieu l'a créé, mais ce n'était pas pour, c'est pas pour les gens, c'est pas destiné aux hommes. Mais c'est pas destiné. Donc le malheur là vient de Dieu, les ténèbres viennent de Dieu, c'est ça? On est d'accord. Mais ça, c'est pas destiné aux hommes. C'est pas destiné aux hommes. C'est ça que tu comprends pas. Est-ce que l'origine du malheur là c'est Dieu? On est d'accord. Que les ténèbres. L'origine du malheur, écoute-moi, l'origine est, franchement, vous avez du mal, hein. L'origine du malheur, ce n'est pas Dieu, mais Dieu crée le malheur pour les désobéissants. Donc c'est pas Dieu qui a créé le malheur. Donc l'origine du malheur, c'est pas Dieu qui a créé le malheur, c'est ça? Attends, là, on tourne en rond, il faut qu'on évolue. Moi, je veux que... On va prendre un autre frère. Il y a d'autres frères qui veulent poser des questions aussi. Bon, avant de me laisser, avant de me jeter, parce que vous avez peur, lis le Sahih Muslim 27-49. On a déjà fini de parler. C'est à peu près 30 minutes. Le Sahih Muslim, le Muslim 27-49, il faut le lire avant de me jeter. On parle de Coran, moi je vous avez peur. Voilà. Donc, vous avez peur. Je ne suis pas spécialiste des hadiths, je ne connais pas les hadiths, je ne maîtrise pas. Donc c'est Coran là. C'est devenu voilà. Donc on a déjà répondu à la question. C'était à toi de lire, hein. Tu as pris le passage, tu as intervenu. Tu peux le lire, le Sahih 27-49. Frère, je t'ai dit que je n'ai pas le Sahih Muslim. Si tu as ça, si le Ostaz te permet, tu lis le Sahih Muslim. On ne va même pas aller dans ça, frère Isaac. On ne va pas aller dans ça, on va encore perdre du temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont en bas. D'accord? Donc, frère Marc, merci d'être passé. On va aussi prendre une personne. Oui, non, vous ne voulez pas lire. Il n'y a pas de problème. Merci quand même. Ok. Merci frère Marc. Merci d'être passé. Ok. Ok. Je vois qui prend Eric Kabouré, vous êtes chrétien musulman. Eric Kabouré, vous êtes chrétien musulman. Le père formateur KBR, si tu peux faire monter. Bon, vous êtes chrétien ou musulman, je ne sais pas. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Phoenix, attends, je vais prendre le Phoenix, on va voir rapidement. On va terminer presque 23h. Phoenix, bon arrivée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ostaz, si tu es fatigué, tu fais ta conclusion. Barakallahu fik. Non, je vais dire un mot aussi, tout le monde a dit un peu. Non, en fait, moi j'avais fait ma demande, c'était juste pour le frère là, qui vient de partir. Ok. Parce qu'il n'est pas sérieux là, en fait. Quand il a eu à poser la question que tu n'as pas voulu répondre, il a dit que c'était pour les gens qui vous suivent. Moi, si j'étais en haut, la question que j'allais lui poser, c'était de savoir, est-ce que lui d'abord, comme tu as dit que tu avais plusieurs fois expliqué, est-ce que lui d'abord, il a compris d'abord avant de chercher à lui donner la réponse? Parce que ces personnes-là ne sont pas sérieuses. Il est venu seulement pour faire de l'ironie et se moquer, quoi, c'est tout. Vraiment, qu'Allah te facilite. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, frère. Qu'Allah te récompense. C'est ce que j'avais à dire. D'accord. Ouais, Isaac, bien des choses. Ouais, Ostaz. Oui, le frère Isaac et moi dit. Ouais, un mot rapidement déjà te remercier. Voilà, je pense que c'est la première fois que je monte dans le panel, mais t'inquiète, je te suis très souvent. Très souvent, surtout sur YouTube. Barakallahu fik pour tout ce que tu fais. Voilà, et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde encore la connaissance. Et puis j'ai chuté sur le verset de la sourate 95 à Shams que le frère il a donné. Donc les frères musulmans, il n'y a pas de panique sur ce verset. Le verset il est clair, il faut aller au verset 9, 10. Voilà, chez nous c'est Allah qui a tout créé. Chez eux là-bas il y a Iblis qui crée souvent. Mais chez nous c'est Allah qui a tout créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la capacité, c'est-à-dire le furqan, le discernement à l'être humain. Voilà pourquoi quand l'être humain il veut faire du mal, il se cache. Sans même la religion musulmane. Quand il veut faire un mal, l'être humain il veut faire un mal, il sait que c'est mauvais aux yeux de ses semblables, il se cache. Il se cache. Dans la sourate 76, à partir du verset 2 et 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendre et voyant.
Deux éléments qui te permettent de distinguer déjà. Au verset 3, il nous dit, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Allah a tout fait deux. Il a tout créé par couple. Sourate 36, verset 36. Il a tout créé par couple. À l'homme maintenant de choisir, soit il fait le bien ou il fait le mal. Mais le mal, le bien, tout a été créé par Allah. Mais Allah incite à aller vers le bien et t'interdit à aller vers le mal. C'est aussi simple que ça. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz. Jazakallahu khayr. Barakallahu fikum. Je crois qu'il y a une dernière interview, on va prendre, on va terminer avec ça. Le père. Pour moi, c'est bon. Hein, c'est bon. Ouais. Bon, d'accord, tout est clair. D'accord. Merci d'être passé. Qu'Allah récompense. Barakallahu fikum. Bonsoir. Oui, bonsoir frère Eric, vous allez bien? Oui, je me porte très bien. D'accord. Vous avez un peu chrétien. D'accord. Maintenant, ma préoccupation, c'est par rapport au Jean 3, verset 13 dont vous parlez là. D'accord. Je voulais donner l'éclaircissement là-dessus. Là où Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si je vais, quand vous repartez dans Genèse chapitre 1 là, il est bel et bien dit au commencement Dieu créa les cieux. Il n'a pas dit Dieu créa le ciel, les cieux. Ça veut dire plusieurs cieux, n'est-ce pas? Donc quand Christ dit personne n'est monté au ciel, ça veut dire c'est une unique. Il y a parmi les cieux, il y a une que personne n'est allé là-bas. Sinon, regardez là où Moïse et Élie lui est révélé là. Ils n'ont pas quitté sur la terre, c'est au ciel. Donc, quand vous parlez de trucs, Élie qui est monté au ciel, tout ça, c'est parmi les cieux dont ils sont. Maintenant, là où Jésus-Christ est là, et là où il est quitté là, personne n'est monté là-bas. Ça ne veut pas dire que personne n'est monté dans le ciel. C'est ce qu'il a dit dans le verset là. Quand il dit personne n'est monté au ciel, il parle de quel numéro de ciel? C'est plusieurs. C'est plusieurs. C'est lui seul qui connaît. C'est de quel numéro de ciel Jésus parlait quand il dit personne n'est monté là? C'est de quel numéro de ciel il parlait? C'est quel numéro? C'est lui seul qui connaît. Il dit ce qui est écrit là. C'est quel numéro? De ne pas aller. Quand vous demandez de quel numéro de ciel, est-ce que tu crois que Genèse est là? Quand il dit que Dieu créa les cieux là, tu crois que c'est plusieurs cieux, non? Je suis d'accord. Maintenant, c'est quel ciel Jésus dit que personne n'est allé là? C'est quel ciel? Si tu es d'accord avec ça là-haut, tu dois comprendre que quand tu parles de ciel là, il n'est pas question des cieux. S'il avait dit que personne n'est monté dans les cieux, s'il avait dit que personne n'est monté dans les cieux, là on peut comprendre de la façon dont vous comprenez. Mais il dit personne n'est monté au ciel. C'est là où il est quitté. Quel ciel? Quel ciel? Quel ciel? 5e, 6e, 7e, 8e, c'est quel ciel? Moi, je crois à la Bible. Et la Bible nous exhorte à ne pas dépasser ce qui est écrit là. C'est ça qui est pour nous. Ce qui n'est pas écrit là, ça c'est à Dieu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a dit le numéro du ciel dans le verset? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Il a parlé du numéro du ciel, mais il a dit ciel simplement. Il a dit ciel, ça veut dire que c'est un. Voilà. Ou bien tu crois pas que... On reste sur le mot ciel. Donc Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Donc on reste sur ça. Est-ce que tu es d'accord que c'est vrai? Personne n'est monté au ciel. Tu es d'accord? Bien sûr. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Hein? Personne n'est monté au ciel. Élie n'est pas monté au ciel. Élie, c'est ça il dit là. Quand on parle des cieux, maintenant c'est quel ciel? Je n'ai pas demandé quel ciel? Tout à l'heure, tu m'as dit dans le verset, Jésus n'a pas parlé de quel ciel. Donc on va se limiter sur ce qu'il a dit. Il a dit ciel, on s'arrête là. Il n'a pas dit c'est quel ciel. Toi, tu veux trouver c'est quel ciel? C'est quel ciel? Ça c'est une marque de respect des versets. Les versets sont ordonnés. S'il y a des cieux, vous ne pouvez pas mémoriser seulement que personne n'est monté dans les cieux. C'est quel ciel? C'est quel ciel? C'est quel ciel Jésus a dit personne n'est monté? C'est quel ciel? C'est ça, je te dis. Moi là,
Moi, là, frère, ce que la Bible dit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, je crois à ça. Je ne peux pas venir, je peux pas venir te mentir. Je ne peux pas venir te mentir ici parce que j'ai besoin de la raison. Donc, il ne faut plus me dire ça dépend du ciel, ou bien c'est quelqu'un. Il ne faut plus me dire ça dépend du ciel. Il ne faut plus me dire ça dépend. Il ne faut plus me dire ça. Ça, tu as la possibilité de croire ton animisme, mais ce que je vais te dire seulement, faut faire. La Bible, c'est comme une. Si tu ne crois pas à la Bible, il ne faut pas tordre les coups pour donner ce que tu penses. Est-ce que Élie n'est pas monté au ciel? Je te dis. Élie est monté au ciel. Mais Jésus nous a dit que personne n'est monté au ciel, non? Maintenant, c'est le même Jésus là qui a parlé du Genèse. Est-ce que Jésus nous a dit que personne n'est monté au ciel? Jésus nous a dit ça ou pas? Il n'a pas dit personne n'est monté au ciel. Au ciel, il a dit au ciel, tu me dis au ciel. Au ciel. Est-ce qu'il a dit personne n'est monté au ciel? Je dis ciel, ce qu'il a dit, la raison de ce qu'il a dit. Il a dit personne n'est monté au ciel. Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Lui, c'est là où personne n'est monté. C'est comme ça. D'accord, merci. On va. Quand Jésus a dit maintenant, il n'y a pas de réponse. Quand Jésus a dit au brigand, aujourd'hui même, il sera avec lui au paradis. Est-ce que le jour-là même, quand Jésus est descendu, il allait au paradis? Quand il est mort là, il allait au paradis. C'est ça le. En fait, votre problème là, vous ne croyez pas à la Bible. Est-ce qu'il allait au paradis? Est-ce que le même jour? Mon frère, si c'est ça là, si c'est ça, il faut rester dans Jean 3, verset 13 là. Là où on dit qu'il est en même temps. Est-ce que le même jour où il est mort là, il allait au paradis, le même jour là? Mais toi, tu crois qu'il est, au moment dont il était sur terre là, tu crois qu'il était dans les cieux, tu crois à ça? Je vais te poser la question, frère Isaac. Mon frère Isaac va te poser la question. Attends, tu crois à ça? Quand il disait qu'en même temps qu'il était sur la terre là, il était au ciel là, tu crois à ça? Mon frère. Mon frère, c'est ça on est en train de t'expliquer là. Ceux qui sont montés avant toi ici là, ils connaissent la Bible que toi. Il n'y a pas quelqu'un même qui est plus maudit que toi. Qui? Toi. Il a parlé de maladie. Est-ce qu'il a parlé de. J'ai dit. Toi, tu parles de maudit. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus maudit que toi. Non, tu ne m'as pas entendu. Je n'ai pas parlé de malédiction. Je n'ai pas parlé de malédiction. Donc, je m'excuse. Okay. J'ai dit, ceux qui sont passés avant toi ici, ok, non, tu es excusé, non, en islam, c'est facile, ça, chez nous, ça, c'est facile. Ils connaissent la Bible que toi, parce que dès tes premiers pas ici, j'ai su que tu es inférieur à eux. Et devant toi ici, je les ai lancé le défi. Jean 3, 13. Nul n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. C'est un faux verset. Ça n'existe. Non, c'est un faux verset. Ça, si c'est ça, le frère. Si c'est ça, là. Non, attends. L'existence de Dieu, là, c'est pas tout le monde qui croit que Dieu existe. Donc, si vous dites que les versets sont falsifiés, ça n'engage que vous. Vous avez l'intention de croire ce que vous voulez. Donc. Faut te calmer. Je t'explique. Moi, depuis que tu parlais, je t'ai laissé parler. Hein. Devant toi, Élie a lancé le défi. Est-ce que c'est faux? Il a dit, il s'en fout. Au stage, lui a dit non, c'est vrai ou bien je te dis, si c'est ça là, il y a des gens même qui ne croient pas que Dieu existe. Est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu sais lire en français? Tu peux lire? Lire quoi? La Bible, tu peux lire? C'est dans la Bible? C'est dans la Bible? Oui, tu peux lire. Ok, il faut rentrer. Ok. Faut lire. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, et comme Moïse. Ouais, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ouais, dans le ciel là, c'est passé où? Mais ça, le frère n'est pas complet. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. C'est pas complet. Regardez, le frère n'est pas complet. Si c'est ça seulement ce verset, c'est tordu. Le frère n'est pas complet. Ici dans la Bible, attends, il reprend devant toi. Jean. Ici dans la Bible, Jean 1. Jean 1, 3. Verset 13. Je vais mettre en gras. Voici ça. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est le vrai verset qui est là.
où tu vas voir qui est... Le frère n'est pas terminé. Regarde, où tu vas voir qui... Oui, c'est vous qui avez rajouté, c'est un rajout. Tu sais pourquoi c'est un rajout? Qui a ajouté? Mon frère, c'est ça je dis là. Voici la Bible originale ici. Voici la Bible originale. C'est ça que je vous dis là. Voici la Bible originale. Voici la Bible originale même, la Septante. Voici ça ici, en grec. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'original? Qu'est-ce qui prouve que c'est l'original? C'est ça vous avez pris pour copier ça. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est ça qui est l'original? Voici ça. C'est la Septante. Ça, c'est ce que tu as à me montrer. Si moi, je te montre un livre tout de suite qui est écrit, qui est monté, qui est dans le ciel, là, tu vas faire quoi? Ça seulement là, vous avez... Non mais, vous merci beaucoup, ça c'est en français. Attends, ça c'est en français. Ça c'est en français, ça c'est la traduction. Donc ce qui est là, vu que c'est la traduction, on retourne dans le texte original. Ça c'est des écrits dont vous trouvez pour vous consoler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance en bas? Tu les laisses en haut, tu fais monter un chrétien qui a la connaissance en bas. Il va venir se défendre devant la Septante ici. C'est une perte de temps. Celui-là, il peut rien comprendre dans tout ce que tu fais là, Isaac. Regarde, voici le vrai texte. Voici le vrai texte ici. Voici sa traduction ici. Le Fils de l'homme. Il n'y a pas qui est dans le ciel. Où tu vois là, il faut quitter là-bas. C'est une fausse Bible. Ils savent. Ils te trompent. Ceux qui ont étudié la Bible, ils savent ça, ils te trompent. Si tu veux, regarde, si tu veux en faire un défi. Même Dieu là, il y a des gens qui ne croient pas qu'il existe. Donc ça là, ça n'est rien. Vous pouvez prendre. Attends, si tu veux en faire un défi, il va couper les lives. On fait un défi. Tu reviens, Ostaz, silence ton live quand? Bon, vous partez trouver des versets. Attends. Trouver des écrits pour vous consoler seulement pour venir exposer les ici. Tout de suite là, si je te montre la Bible dont je lis là, et que tu vois que c'est différent pas. Est-ce que tu vois que c'est différent par rapport à ce que tu écris? Ta Bible là, voici ça ici. Voici ça ici. Ta Bible là, voici ça ici. Jean 3,13. C'est dans 8 secondes. Vous avez triché, voici ça ici. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voici ta Bible ici, et ça ici. Oui, maintenant, voilà. Qu'est-ce qui prouve français, parmi les deux là? C'est en français, non? Parmi les deux là, hein? Tu s'appuies sur quoi pour dire que non, ça là, c'est pas vrai? Ça là, lui second là, ça a été pris à partir de Tob. Tob est ancien que lui second. Tob, la Bible Tob là, c'est ancien que lui second. Même le Coran là, j'ai un Coran ici. Même le Coran, j'ai un Coran ici. Quand je lis devant les musulmans, ils me disent que non, que ça c'est falsifié, que ça c'est falsifié. Tu sais lire le Coran. Tu sais lire le Coran. Qui? Toi, tu peux lire le Coran. Toi, vous pensez que c'est vous seulement qui savent balader dans les livres des autres quoi? Folie. Hein? Nous tous là, on lit les scènes. Folie. Donc c'est pas vous seulement d'ailleurs. Folie. Ah, ça, il y a français, il faut aller dans français là. On va laisser ça. Maintenant, moi, ce que je voulais te dire, Ostaz va couper son live. Le Coran a sa traduction aussi. Eric, quand on lit la traduction du Coran, vous dites que non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tout ça là, c'est pour vous consoler seulement. Eric, écoute-moi. Est-ce que tu fréquentes une église? Est-ce que tu fréquentes une église? Est-ce que tu fréquentes, tu es un pasteur? Est-ce que tu as un pasteur? Pourquoi pas pasteur? J'ai un pasteur, bien sûr. Merci beaucoup. D'accord, on se pardonne. Vraiment, Inch'Allah. Ce que tu vas faire, voilà comme ça. Ce que tu vas faire, tu t'abonnes au frère. Tu vas voir ton pasteur. Tu dis que tu as vu un musulman qui dit, Jean 3,13 là, que c'est un rajout. Que moi, il dit, il n'est qu'à venir. S'il vient me prouver que c'est faux, moi, il devient chrétien. Il y a combien de personnes sur les lives? 120 personnes. C'est bon. Il y a un pasteur. Tu as le plein d'art de conserver ce que tu veux. Non, c'est parce que c'est avec le téléphone. Sinon, j'allais vous montrer aussi le Coran traduction là. J'allais lire des versets là. Vous allez voir que tout de suite vous allez me dire que non, que c'est pas ça, que c'est pas l'original. C'est vous ce que vous pouvez vous consoler. Quand les frères là disaient là le Coran tout de suite là, est-ce que vous avez des raisons à justifier? C'est comme ça. Là, vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous avez le plein droit de croire ce que vous voulez.
D'accord, frère Eric, peut-être une autre fois, vous pouvez faire plus de recherches et peut-être revenir avec les Corans là et on va analyser ensemble, d'accord? Là, vous allez laisser peut-être le frère Salomon de Paris aussi donner un mot et peut-être en 10 minutes maximum, on va fermer le live, d'accord? Une autre fois, Il n'y vous a pas pouvez de faire souci. d'accord, frère Eric, Il n'y a merci pas de d'être passé. souci. D'accord, merci d'être Merci. passé. On reste des frères en tout cas. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va laisser le frère Salomon et peut-être il va échanger avec le frère Isaac en 10 minutes, s'il vous plaît. Et après, on peut faire notre live encore, Inch'Allah. Bonsoir, pasteur Salomon. Oui, bonsoir, frère Isaac. C'est pour l'honneur du frère Eric, un frère chrétien. Il est venu avec ces versets-là, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Moi, j'ai dit ça, c'est un rajout. Vous, qu'est-ce que vous m'en dites? Et où est l'original maintenant pour afficher l'original? Affiche ce que tu dis. Non, avant d'aller dans l'original, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Non, avant d'aller dans l'original, je suis dans la Bible Top. Je vous donne ça. Car nul n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Il n'y a pas qui est dans le ciel, c'est coupé ici. Entre ça, entre Top et lui, second, on prend quelle version? Ok. Il faut laisser. Tu dis oui, il y a erreur. Tu dis ici, il y a erreur, n'est-ce pas? Il faut bien regarder. C'est-à-dire que toi-même, tu vas tomber dans ce verset-là. Écoute très bien, on lit le verset original. Parce que l'autre dit qu'il y a une erreur dedans. On va relire ensemble. Faut relire ce que tu as en face de toi. Où? Dans Top ou bien dans lui, second? Non, dans Top là même. Car nul n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Oui, mais où est le problème qui est là? Ah, le problème c'est ici. Non, le problème, ok, le problème c'est ici. Personne n'est monté. Je suis dans le second. J'ai compris. Laisse-moi terminer seulement, je vais te corriger rapidement. Toi, tu es un intellectuel et tu mets le verset et tu trouves que ce verset-là, il y a erreur dedans, qu'il y a ajout. Moi, ça me fait rigoler par terre. Parce que toi, tu peux faire ça avec lui, mais moi, pas moi. Parce que, regarde, je lis. On dit, verso, attends, il faut remettre le verset. Je vais lire dans ta version originale, là. Il faut écouter le verset qu'ils ont écrit. Ah oui, j'ai pas encore sorti la version originale. Je t'ai fait sortir deux versions traduites d'abord avant d'aller dans la Septante. Il n'y a pas erreur dedans. En fait, il est déjà 0 heure à Paris ici. Mais laisse-moi, on s'en va dans 1 heure du matin. Mais attends. Mais regarde, on dit, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est pas là, c'est raté. Mais moi, ma question que je voulais te poser dans ce verset-là, qui est descendu du ciel? Si une personne est dans le ciel, qui descend, il était où? Ma question qui est là. Non, tu conjugues mal. Voici ce que lui second dit. Personne, c'est pas il était où. Ok, si tu me poses la question. Ok. Celui qui est descendu, c'est Jésus. Il était dans le ciel. Il est descendu. J'ai répondu non. Non, j'ai répondu. Il a 10 minutes le stase. Moi, je vais éclairer le frère Eric qui est ici. Il faut rester tranquille. Le verset là même va te fouiller. Écoute très bien. On dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il était où puis il est descendu? Au ciel. Donc, il était. Oui. Donc si lui second dit il est descendu, il a menti. Personne ne peut descendre du ciel s'il n'est pas là-bas. Moi je suis à Paris, si je viens chez toi là, c'est que je suis quitté ici. On ne peut pas dire que non, je vais dire je suis quitté à Paris et puis je suis venu. Donc il était au ciel et puis il est descendu, mais il était où puis il est descendu? C'est au ciel. Pasteur Salomon, c'est pas là-bas mon problème. J'ai dit, écoute, regarde très bien. Je suis dans 10 secondes. Personne, parce que tes frères ont pris ça ici pour dire que Jésus est omnipotent. C'est-à-dire, il est sur la terre en même temps dans le ciel. C'est ce qu'ils ont dit ici. Et ils ont pris le verset, ils ont dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est ici la Septante. Mais qui était dans le ciel? Le Fils de l'homme. Alors, mais c'est parce qu'il est là-bas qu'il est descendu. Donc, quand tu as à Paris là, ça veut dire que tu es à Abidjan. Parce que tu viens d'Abidjan. Non, écoute très bien, littéralement, de façon intellectuelle. Il faut rester factuellement dans ce verset. On dit personne n'est descendu du ciel si c'est celui qui était dans le ciel. Ça dit quoi? Regarde. Voilà. Personne n'est descendu. Regarde. Eric, tu vois, non?
Personne n'est monté au ciel. Écoute maintenant, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui... Mais il ne contredit pas. Mais lis le reste. Non, pasteur, lis le reste. Et puis il est descendu. Il était où, puis il est descendu. Quand il est descendu, est-ce qu'il était au ciel encore? Mais c'est où il était? Il était sur la terre. Il est sur la terre, il dit. Personne n'est monté au ciel. Non, tu as parlé, laisse-moi parler maintenant. Tu as parlé, laisse-moi parler. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire Jésus est sur la terre, en même temps il est dans le ciel. C'est ce que le verset là nous dit ici, ou bien c'est faux? Ok, attends. Merci beaucoup. Si c'est ce que le verset nous dit ici, merci beaucoup. Non, tu me poses plus de questions. Tu m'as demandé qui est descendu du ciel, qui était dans le ciel. Il a dit c'est Jésus-Christ. Mais laisse-moi parler aussi. Non, avant que... Ok, bon, ce qu'on va faire, donne-moi une minute. Non, attends, pasteur, ce qu'on va faire, non, attends, donne-moi une minute, je parle. Je me mute et puis tu parles. Une minute, je parle et puis je me mute, tu parles. Ok? D'accord. Donc, les frères, regardez ce qui se passe ici. 8 secondes. On dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ils disent que ce verset-là montre que Jésus il est omnipotent dans le ciel, en même temps sur la terre. C'est faux, ça c'est un rajout. Pourquoi c'est un rajout? Parce que quand tu vas dans la... En fait, laisse-moi parler. Vous voyez le problème là. Vous ne croyez pas que laisse-moi parler. Mais mon frère, ton pasteur, là, faut respecter. Les 5 versets, là, vous y verrez là-bas. Maintenant, je prends la Bible top, qui est plus ancienne que sa Bible second, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est fini. Il était dans le ciel, il est quitté au ciel, il est venu sur la terre. On n'a pas de problème avec ça. Mais il n'est pas sur la terre en même temps dans le ciel. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller dans la Septante. Jean 3. Ok, Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Voici ça ici. Jean 3, verset 13. On va copier. Devant tout le monde ici. Vous prenez les trucs rajoutés, vous venez avec ça ici. Ah, c'est ça. Devant tout le monde. Coller. Voilà. Voici ça. Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ça, c'est la Septante qui parle ici. C'est de ça que vous avez traduit. Comment vous prenez, pourquoi vous avez acheté qui est dans le ciel? C'est un rajout, bien c'est pas un rajout. C'est ça le problème. C'est un rajout et qui est dans le ciel là. Pasteur Salomon, c'est un rajout ou bien c'est pas un rajout? Est-ce que je vais parler? Ok. Isaac, je pense que tu as un problème avec ce verset. Mais que veut dire être descendu du ciel? Donc tu reconnais que Jésus est descendu du ciel. Moi, ma question de façon intellectuelle, que veut dire être descendu du ciel? Pour que tu comprennes. On dit Jésus est descendu du ciel. Tu reconnais que veut dire être descendu du ciel? Oui, est-ce que tu peux me réfuter pour montrer ici que ce n'est pas un rajout? On ne va pas se poser la question. Il a fait ma démonstration, en fait ta démonstration. Il faut rester tranquille, frère. Tu as fini de parler, moi je t'ai écouté, j'ai vu que le niveau que tu présentes là, moi ça me fait rigoler parce que tu reconnais, toi, étant musulman, tu reconnais que Jésus est descendu du ciel. Mais de façon littéraire, qu'est-ce que veut dire que Jésus est descendu du ciel? Pour que tu comprennes. D'abord, le même verset là a été répété. Moi-même, là, j'ai sommeil même que toi. Allez là, on a 1h du matin. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il est en train de fatiguer Eric. Sinon, moi, je ne peux pas venir faire débat avec lui. Mais ce que je voulais le faire comprendre, que veut dire être descendu du ciel? Parce que le même verset est dans l'Ancien Testament avec l'Éternel, dans Néhémie, chapitre 9, verset 13. On dit l'Éternel est descendu du ciel et sa voix se fit entendre dans le ciel. Donc, quand on dit Jésus est descendu du ciel, ça veut dire qu'il est dans le ciel. C'est quoi il est descendu? Mais que veut dire être descendu du ciel? Tu me comprends? Donc, être musulman, moi, je te pose la question. Pourquoi? Parce que tu dis que non, c'est un ajout. C'est un ajout. C'est la question que je te pose. Que veut dire que Jésus est descendu du ciel? Donc, tu reconnais que Jésus était dans le ciel, puis il est descendu. Parce que selon le verset là, selon ta compréhension. Est-ce que tu reconnais que Jésus était dans le ciel, et puis il est descendu? Comment Jésus est descendu? Et puis, tu peux nous montrer ça? Tu peux nous expliquer? Il faut te démuter, tu vas nous expliquer ça. Il est venu, il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Et comment il est descendu? Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, puis il est venu au monde, c'est fini. Mais c'est contraire au Coran.
Jean, sur la 4, verset 111, 114, mais sur la 66, verset 12. Ils ont Eric Javi, non? Eric Javi. Ostas, il faut couper ton live. Il ne peut pas dire que c'est faux. Faut dire devant tout le monde ici que c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, que c'est pas un rêve. Mais il est dans le ciel, c'est parce qu'il est dans le ciel qu'il est descendu. Où est le problème? Est-ce que la partie, le morceau de texte là, est-ce que ça existe dans les anciens écrits? La phrase même veut dire qu'il était dans le ciel, non, qu'il est descendu. Mais est-ce que mon frère, demain je vais t'attraper. Il a montré un test où il montre que dans le test là, ce n'est pas écrit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, partie qui est dans le ciel là, il a montré un test qui est censé être l'original et c'est pas dedans. Mais là, vous demande, est-ce que vous reconnaissez que c'était pas vraiment dans le test original, tout simplement? On est d'accord qu'il est descendu, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous reconnaissez que c'était pas dans le test original là? Ok, d'accord, là je te comprends. Déjà, toi, tu dis que non, tu reconnais que Jésus est descendu du ciel. C'est ce que tu viens de dire toi-même. Donc Jésus n'est pas né de Marie, mais il est descendu du ciel. Tu as vu que tu es né de faire du comment on appelle ça? Comment on appelle sur 16, verset 106. Toi, tu reconnais, tu reconnais que Jésus est descendu du ciel. Il n'est plus passé par Marie. Nous, littéralement, c'est de façon biblique là. Quand on dit quelqu'un est descendu, là, ça veut dire quoi? Qui était dans le sein, il est descendu. C'est le même qui est dans le ciel. Non, laisse-moi t'expliquer. C'est le même parce que non, je viens. Le verset que tu dis que tu allais d'ajouter là, je vais t'expliquer pourquoi on dit il est dans le ciel. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord que c'était pas dans le texte original là? Je suis d'accord que c'est dans le comment on appelle, quand tu dis que ce n'est pas dans le texte original, le texte original a donné une définition, bref, mais pour faire comprendre aux gens, quand Louis II vient là, il explique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le ciel, qui quitte le sein du Père, qui descend, c'est-à-dire qu'il est dans le ciel. C'est pourquoi il est descendu. Est-ce que la partie qui est dans le ciel est dans le texte original là qu'il a montré? C'est parce que moi je peux te dire oui de façon littéraire. Parce que quand on te dit que non, quand on te dit que quelqu'un est dans le ciel. Attends, on va afficher le texte pour voir si c'est dedans. Ça veut dire c'est dedans, non? Attends, il va afficher. Dans le Vaticanus. Mais c'est toi qui ne sais pas que ce n'est pas dedans. Le Vaticanus, ça n'existe pas. Quand on dit être descendu du ciel, c'est que tu es dans le ciel, que tu es descendu. On ne parle pas de descendu du ciel, on ne parle pas. Donc toi, tu ne parles pas de ça. Mais tu peux commencer par là d'abord, avant de comprendre. D'accord. Donc attends, je vais te plaquer un test. Je vais te plaquer un test musulman. Il est déjà. 2 verset 37. Je vais te plaquer ça. Tu vas m'expliquer. Le frère est formateur là. Je ne vois pas votre demande là. Le frère formateur, je ne vois pas votre demande. C'est quel nom vous avez mis? C'est pas facile. Le musulman, c'est pas. Bon, moi je descends. Moi, il est 1h du matin ici. D'accord. Après, on va se prendre frère Salomon une autre fois, Inch'Allah. D'accord? Le frère est, comment on appelle le frère là, est formateur KB, je dirais bien formateur là. Je ne vois pas votre demande depuis que vous dites supplier pardon. Il n'y a pas demandé pardon pour ça, mais je ne vois pas votre demande. Je ne sais pas quel nom vous avez fait la demande. Je ne vois pas. Si vous êtes là, faites votre demande, vous allez monter, on va terminer. Le père formateur, c'est quel nom? Quel nom vous avez c'est avec quel nom? Faites votre demande. Je ne vois pas votre demande là. Je ne vois pas votre demande, sinon je vous aurais pris depuis. Je ne vois pas votre demande. Ouais, je ne vois pas la demande. Bon, si je ne vois pas de demande là, on va. Je ne vois pas la demande, s'il vous plaît. Le temps est déjà passé. J'ai vu maintenant. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Formateur là, trop supplié. Donc, allons-y, allez rapidement avec le frère Isaac, s'il vous plaît, on va terminer sur ça. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, vous allez bien. Frère Isaac, bismillah. Oui, je vais bien. Moi, je suis monté, c'est pour répondre à la question d'Oustaz, où il a posé la question, est-ce que Jésus a péché dans la Bible ou bien Jésus n'a jamais péché dans la Bible? Parce que c'était ça la question même, je pense bien. C'est ça, Oustaz? Voilà, donc c'est pour parler un peu de la question là, voilà. Effectivement, Jésus est sans péché dans la Bible,
comme le Coran le dit, mais je ne parle pas du Coran. Jésus est sans péché dans la Bible. Maintenant, c'est quoi le problème? D'accord, frère Isaac, il a donné un verset. Voilà, là où en fait, non, nous ne sommes pas encore chez frère Isaac. Je viens d'abord, ça. Je vais répondre à pour vous quand je vais finir. Et puis, si on veut parler de frère Isaac, je vais parler. Il va parler avec vous. D'accord. Frère Isaac, bismillah. Ouais, le sujet qu'elle a, on demande, est-ce que Jésus dit que personne n'est monté au ciel? Est-ce que c'est vrai? Oui. Personne n'est monté au ciel. Ok, est-ce que Élie est monté au ciel? Élie n'est pas monté au ciel. Il est où? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il faut comprendre la chose au fait. C'est pourquoi depuis j'écrivais. Bon, il dit, il ne voyait pas ma demande. Oui, Jésus a bien dit. Non, je viens. Je vais répondre au stade, pardonnez. Jésus a bien dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. On est d'accord? Bien. Élie là, faut bien lire, oustaz. Si tu veux, il faut prendre, tu vas lire de suite. Élie n'est pas monté au ciel. Hein. Élie a été emporté au ciel. Il a été enlevé. C'est différent de il est monté. Lui-même, il est monté. Et puis, on l'a fait monter. C'est très différent. Et vous comprenez très bien français. C'est écrit, ça est dans la Bible. Vous lisez, sans problème. C'est pas écrit, Élie est monté au ciel. Élie a été emporté au ciel. Et si on lit, c'est écrit, il est monté au ciel. Et si on lit ça? Faut lire. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Ok, donc on se calme, ne va pas loin. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, qui avait monté Élie au ciel? On se calme. Qui avait monté Élie au ciel? C'est pas parlable. On va tout doucement. Qui a fait monter Élie au ciel? C'est l'Éternel. Mais est-ce que Jésus t'a dit que quelqu'un l'a fait monter? C'est ce que vous ne comprenez pas. Les chrétiens, quand ils viennent, même pasteur Salomon... Non, je viens, pardon, je viens, pardon. C'est pas la question. Est-ce que quand l'Éternel a fait monter Élie, est-ce qu'il allait au ciel? Ah, mais la question, c'est la compréhension. Il faut comprendre pour pouvoir poser question. Vous dites que Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Est-ce que tu comprends un peu? Élie là, c'est Dieu qui l'a fait monter. Dieu l'a enlevé comme ça, et puis Dieu l'a fait monter. Mais Jésus là, lui-même, il est monté. Est-ce que tu comprends un peu la différence maintenant? Donc ne dites pas que Jésus a menti, mais il a dit ça. Ou ça, toi-même là, tu es là, c'est toi-même là, ça y est, toi, il veut parler. Parce que c'est toi qui as posé la question, et puis moi, je suis tombé dessus. Dieu a enlevé. Toi-même, tu viens de lire. L'Éternel a enlevé Élie. Il a fait monter Élie au ciel. C'est l'Éternel qui l'a enlevé. Mais Jésus dit, c'est lui, il est monté. Regardez la différence. S'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, ils sont là, parce que les commentaires, les gens sont en bas en train d'écrire pendant que les chrétiens montaient. Moi, ça me faisait rire. Et plusieurs fois, quand les chrétiens vont sur les lives des musulmans, et ils sont là à parler, moi, quand je tombe dessus, ça me fait rire, ça me fait mal. Ça me fait mal. D'abord, même là, c'est écrit. Le Père, attends, le texte, il est clair. Non, on va relire le texte. Oui, il faut lire. Il dit, Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel. Ouais. Personne n'est monté au ciel. Ok, d'accord, je suis d'accord. Voilà. Alors, il dit, personne n'est monté au ciel. Merci beaucoup. Maintenant, nous, on nous dit ici, dans 2 Rois 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. C'est l'avion qui a fait monter Élie, c'est fusée qui l'a fait monter au. Il est monté au ciel, mais il n'est pas monté au ciel. Voilà, tu vois, non? Tu vois, non? C'est là votre compréhension, là. C'est ça. Oustaz, même là, il est là, il est conscient. Vous savez, c'est affaire de Dieu. Soyons honnêtes dans les choses. Soyons honnêtes. C'est parce que Dieu, il est patient dans toutes choses, il est gentil. Bon, c'est tout, hein. Sinon, il y a des choses là. Nous voyons la vérité, mais nous voulons contourner, nous voulons faire comprendre à notre manière, nous voulons transformer. Dieu, il voit, c'est pas il est gentil, il est patient. Sinon, c'est clair. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Est-ce que tu vois, même cette phrase-là, même si on veut bien expliquer là, ça confirme une certaine divinité à Jésus que vous allez refuser. Mais je parle pas de ça. On va laisser ce côté, on parle de côté Élie. Élie est monté au ciel. C'est vrai, mais est-ce que c'est Élie même qui est monté? Élie est parti au ciel, c'est quelqu'un qui l'a fait partir. Est-ce que tu vois un peu? Quelqu'un l'a fait partir. C'est Dieu qui l'a fait monter. Mais Jésus lui-même là, c'est lui-même il est parti. Et si on te montre dans la Bible aussi que c'est Dieu qui a élevé Jésus. Et si on te montre ça. Bon. On n'est pas encore loin.
On est sûr ce qui est là. Parce que si tu veux changer, on veut aller de gauche à droite. Depuis que tu as commencé là, tu n'as pas parlé d'autre chose. Tu as compris? Tu n'as pas parlé d'autre chose. Tu dis quoi? Qui a fait monter Élie au ciel? C'est l'Éternel. Qui a fait monter Jésus au ciel? Jésus n'a pas dit ça. Jésus a parlé. Jésus a parlé là. Qui a fait monter Jésus au ciel? C'est lui-même qui Jésus. Mon frère, faut te calmer. Non, tu ris. Parce que vous lancez comme ça. En fait, quand vous prenez quelque chose et que vous bloquez les chrétiens, vous êtes content, vous êtes déçus. Mais quand on vous trouve là-dessus, on vous montre la chose, vous voulez tourner. Ok, calme-toi. Tu veux rire, non? Tu veux rire. Tu vas donner le verset que tu veux donner là. Non, Oussaz, je viens. Tu vas donner le verset que tu veux donner là. Mais je vais expliquer quelque chose. Rapidement, tu vas donner ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Pardon, explique-moi le fait que Jésus dise personne n'est monté au ciel. Ok? Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Voilà, explique-moi là. Parce que pendant qu'il parlait là, il était encore sur la terre. Il dit personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu. C'est-à-dire qu'il est déjà descendu. Et il dit personne n'est monté. Sinon, lui, le Fils de l'homme qui est descendu. Donc, comment tu comprends? Parce qu'à ce moment, il était encore sur la terre. Il n'était pas encore parti. Donc, il est en train de nous dire que bien vrai qu'il était sur la terre pendant qu'il partait, lui, il était déjà monté aussi. Ou bien ça, c'est faux? Donc, monter, lui, descendre, non? Ou bien? Hé, calme-toi, hein. Parce que tu as bien entendu. Personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu. Ça veut dire, pendant que lui parlait là, il est en train de dire que lui, il est déjà monté. Mais Paul est déjà monté. Ou bien c'est faux? Paul est déjà, et je dis Paul. Et il est déjà monté aussi. Pourquoi Jésus Oui, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, pendant que lui parlait là, il était sur la terre. Tu es d'accord avec ça? Non, je dis, pourquoi on répond, est-ce que tu es d'accord que Jésus était sur la terre pendant qu'il parlait? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Mais il a dit quoi? Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Ça dit, il est en train de dire que lui aussi, lui, il est déjà monté. Tu es d'accord? Il a déjà monté où? Au ciel? Non, lorsqu'il parlait, il était au ciel. C'est ça? Mais bon, toi-même là, comment tu comprends la phrase? Personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il parlait, il était dans le ciel, il était sur la terre. Oussaz, faut te calmer. Toi-même là, en fait là, tu dois m'expliquer. Parce que c'est sûr, ça vous fait débat là. Isaac même est là. Il comprend très bien. Parce que, d'accord, vous dites que. Monté au ciel avant Jésus, oui ou non? J'ai dit, Élie là, c'est Dieu qui l'a fait monter. Jésus dit, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Maintenant, pendant que Jésus parlait là, moi je veux savoir, Jésus lui, il était où? Jésus était où? C'est pas là où il était qui était le souci, qui est le problème. Est-ce que quelqu'un est monté au ciel avant Jésus, oui ou non? C'est ça le sujet. Personne n'est monté avant Jésus. Dieu a fait monter Élie, point. Attends, donc Élie n'est pas monté au ciel avant Jésus. Dieu l'a fait monter, c'est différent. Est-ce que quelqu'un est monté au ciel avant Jésus? Oh, si Dieu l'a fait monter, oui. Est-ce que quelqu'un est monté au ciel? Oh, faut les... Non. En fait, là, ta question que tu es en train de poser, tu vois, c'est comme ça que vous avez posé la question aux autres, ils sont en train de tirer. Quand j'avais répondu là, tu étais resté la tête baissée, tu cherchais comment faire pour continuer. Non, c'est pas comme ça on fait ça. Quelqu'un est monté au ciel avant Jésus. Élie est monté au ciel, c'est Dieu qui l'a enlevé. Point. Donc est-ce que quelqu'un... Maintenant, Jésus lui dit, personne n'est monté. Jésus n'a pas dit, l'Éternel n'a enlevé personne au ciel. L'Éternel n'a fait monter personne au ciel. Il dit, personne n'est monté. Attends. Jésus a dit au brigand, il va faire 3 jours, 3 nuits, et qu'il va faire le jour même, qu'il va mourir, il ira par là. Bon, tu vois, non? Quand tu commences à taper poteau là, tu vois que tu changes. Il n'y a pas de problème, il faut changer. Il va parler d'autre chose. Parle. Oui. Maintenant, parle. Est-ce que le même jour que Jésus-Christ est mort, il a le paradis? Ok, je vais répondre à cette question. Mais est-ce que tu es d'accord que quand Jésus a dit personne n'est monté, sinon celui qui est descendu, tu es d'accord que là, il a raison, il n'a pas menti. Tu es d'accord dessus? Là, je te réponds aussi là-bas. Je vais te justifier pourquoi il a dit ça aussi. Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'Élie est déjà monté. Toi, tu me dis quoi? Ah, tu as vu? Parce qu'il faut comprendre.
Élie est monté là, je t'ai expliqué. Élie là, Élie n'est pas monté lui-même. Dieu l'a enlevé. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais Jésus là, lui-même là, c'est lui-même, il est monté. Et c'est écrit. Toi, tu comprends très bien où ça. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Quand vous trouvez les gens en train de vous détailler, en train de vous contredire sur les choses, là, vous tremblez, vous tournez à gauche, à droite. Jésus dit, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Pendant ce temps, lui, il était sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Isaac, pardon, faut me répondre. Il dit, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu du ciel. Pendant ce temps, il était sur la terre. Donc, si tu comprends bien là, en tout cas, si je comprends bien, cela voudrait dire que lui, il est monté déjà. Oh, il est encore sur la terre, il est descendu. Isaac, pardon, explique-moi. Moi, si je dis, tu comprends là, moi-même, je menti. Nous, notre problème est déjà réglé. Au moment où tu dis Élie est déjà au ciel, c'est vraiment on pensait qu'il n'y a personne qui était monté au ciel. Hein? Ah, tu vois, non? J'étais bien expliqué. Dieu l'a enlevé et puis Jésus l'est monté de lui-même. Et Jésus même doit très bien. Toi-même là, tu vois que le verset que vous avez pris là, ça vous condamne. Jésus est monté de lui-même où? Montre les passages. Montre les passages. Ok, calme-toi. Jésus a dit quoi? Il faut lire ce qu'il y a écrit. Parce que Élie là, c'est écrit que l'Éternel l'a enlevé. Jésus là, il dit personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu. Maintenant, moi, ce que je voudrais que tu m'expliques là, pendant que Jésus parlait là, pardon, il était où? Il était sur la terre. D'accord. Maintenant, quand il dit personne n'est monté, sinon celui qui est descendu, ça veut dire quoi? C'est symbolique au fait, tu vois. Ah, quand c'est ça là, c'est symbolique. Quand c'est ça là, c'est symbolique. Vous là, ce n'est pas vous. Nous tous, on comprend français. Personne n'est monté. Il n'a pas dit personne ne montera. Hein. Il n'a pas dit personne montera. Non, il dit personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu. Même qui a pris traduction originale là, c'est ce qui est écrit. Comme les autres, ils ont ajouté le fils de l'homme qui est dans les cieux. Même le fils de l'homme qui est dans les cieux, là, c'est une manière d'expliquer. Je vais te dire ce que ça signifie. Tu reconnais que c'est un rajout, toi au moins tu es bien. J'ai dit, calme-toi. Le fils de l'homme, personne n'est monté. Sinon, celui qui est descendu, là, ça veut dire quoi? Pendant ce temps, il laissait la terre. Et puis, lui dit que lui, il est déjà monté. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer, pardon. Il faut expliquer. Oui, il t'a pas maintenant, parce que c'est à partir de là, je vais justifier à Oustaz ce qu'il a dit étant la croix. Vous pensez que c'est Bible là, c'est rentré, c'est sorti. Ce que vous rentrez dedans, vous les attrapez comme ça là. C'est le connerie. C'est le connerie. Et même là, ils connaissent pas. Même Salomon est venu parler là, même là, il est parti là. Moi, je suis... Bon, c'est vrai qu'il a parlé, mais c'est pas ça. C'est très clair. C'est très clair. Sans toutefois même parler de la divinité de Jésus encore. Moi, si je te posais la question, Jean-Baptiste là, est-ce que c'est un prophète? Tu allais me dire que oui. Dieu envoie chaque prophète en son temps. Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes en même temps. C'est faux. Si. Oui. D'accord. C'est bon. J'ai compris. Dieu a envoyé deux prophètes en même temps. La phrase là, pardon, explique-moi, on va quitter là. Et puis on va aller répondre à la question du Saz. Oui, je t'ai répondu, je t'ai dit que c'est juste symbolique, tu vois. Parce que symbolique, bon, quelle affaire de juste symbolique? Explique-moi. C'est quelle affaire de symbole? Explique. Voilà, merci beaucoup. Parce que juste, il faut restituer le verset dans son contexte, tu vois. Parce qu'ici, Jésus, il est en train de parler, il est en train d'expliquer des choses à ses apôtres qui ont du mal à comprendre. Verset 12, il dit, si vous ne comprenez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va dire dans le reste de l'évangile concernant le royaume des cieux mentionne tout ça. Oui. Et il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Tu vois. Mais il ne te dit pas qu'il est monté au ciel. Non. Jésus-Christ, en fait, nous tous ici aussi, comme toi, nous tous, on sait aussi comment Jésus-Christ est descendu. Oui, nous tous aussi, on sait comment Jésus-Christ est apparu sur la terre. Personne n'a vu Jésus-Christ en train d'atterrir sur la terre. Non, il est venu par la force du Saint-Esprit. Il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Il est né, il a grandi, il a tété, machin, il a grandi. Tout ça. Donc, quand il te dit, descendre du ciel, là, c'est pas que c'est son corps, sa personne qui est descendue du ciel. Non, c'est pourquoi il te dit c'est symbolique. Ok, d'accord. Donc, je peux répondre là. Est-ce que je peux répondre rapidement? Si c'est pas symbolique, tu me montres où est-ce que Jésus est descendu de façon... D'accord, donc je te réponds. Je te réponds. 2 minutes, s'il vous plaît. Je réponds. Tu vois, quand lui il parle là, c'est très clair. Hein?
tu prends, non, il n'est pas descendu parce qu'il a été porté par Marie, on est d'accord. Mais si tu es d'accord que sa conception est très différente de pour nous tous, donc tu es d'accord que pour lui aussi, on parlera de les descendus. Parce qu'il n'y a pas eu d'accouplement, de rapport. Et puis lui aussi, là, il est venu. Dans ce cas, quelque part aussi, là, pour lui est très différent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Raison pour laquelle lui, il dit qu'il est descendu. Tu dis de t'expliquer. Bon, ouais, tu laisses ça au stade. Non, c'est simple. Non, mais. C'est simple. Est-ce que lui, sa conception est pareille à pour toi? Tu ne peux pas dire oui. Donc, c'est qu'il est descendu. Il est descendu, il est venu rentrer dedans, il est descendu. Parce qu'il n'y a pas eu rapport. Comment ça s'est passé, puis il est rentré. C'est pas non, c'est clair. Ouais, tu veux changer français qui est écrit là. Donc c'est comme ça, à ce que tu donnes, il y a ce qu'on va t'expliquer dedans. Tu vois un peu? L'homme dit clairement, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Il était sur la terre et puis il parlait, donc il était en train de dire que lui, il était déjà monté. Mais tu dis que non, c'est pas ça, c'est rentré, c'est sorti. Vraiment, c'est pas la peine même, c'est bon, je descends, c'est bon. Vous savez même, c'est très bien. Vous savez très bien les choses, mais vous continuez quand vous tombez sur les chrétiens qui connaissent pas les choses. Moi, je connais pas la Bible en tant que telle, hein. Je connais pas, hein. Moi, dernière réponse, là, j'ai déjà donné ça. Réponse à... Dernière réponse. Quelle dernière réponse? Est-ce que Jésus-Christ, le jour qu'il est mort, est-ce qu'il est allé au paradis? Ah, voilà, je lui ai posé la question. Réponds-moi, explique-moi cette phrase-là. Là où nous étions là, explique-moi. Et puis je vais te répondre sur ça là. Quand Jésus dit, personne n'est monté, sinon... On ne se comprend pas. Donc, allons-y là, on peut se comprendre peut-être. Deuxième question, on peut se comprendre. D'accord, non, on se calme. On va se comprendre sans problème. Une minute. On ne s'est pas compris. Donc, prenons... Non, tu peux pas dire qu'on a échangé si ça, on ne s'est pas compris. Non, calme-toi, Thierry, pourquoi? Calme-toi, Oussaz. On ne s'est pas entendu. D'accord. D'accord, je réponds. J'ai dit, explique-moi le fait que Jésus dise, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Je ne connais pas. Ah, tu connais pas? Voilà, donc, ok, moi maintenant, je te dis maintenant, je t'explique et puis je réponds à ta question. Ça peut aller? Ok. Donc, regarde, pendant qu'il... Oh, faut te calmer, puis je vais répondre, tu es pressé. Calme-toi, je réponds. Voilà. Pendant que Jésus parlait, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu, il était encore sur la... Non, mais laisse-moi expliquer, puis je vais te répondre. Tu es pressé, pourquoi? Bon, d'accord, dis-moi, tu veux que je réponde, non? Tu veux que je réponde? On a fait plus de 20 minutes à parler de personnes montées là. Non, calme-toi. Calme-toi. J'ai dit que je dois répondre, non? Bon, donne-moi un temps et puis je vais répondre. Tu me laisses répondre. Donne-moi un temps pour que je réponde. Donne-moi un temps. Réponds à ma question qui était posée. Pas demandé. Je réponds. Écoute-moi. J'ai dit, je réponds avec un temps. 1 minute, 2 minutes. Ou bien combien? Dis-moi. Parce que tu as donné ça aux gens ici. 5 minutes. Dis, parle-moi et puis je réponds. Il faut répondre à ma question. Je n'étais pas parlé de monter au ciel. Il faut laisser monter au ciel. On a fini. D'accord. Donc, donne-moi un temps, je vais répondre. Voilà. Prends 2 minutes. Il faut répondre. Ok, d'accord. Donc, tu me laisses... Tu me laisses parler. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour répondre à une question. Laisse-moi expliquer ce qu'il y a. Je vais te répondre. Je vais répondre à ta question sans problème. Ça peut aller. D'accord, ok. Alors, moi, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord comprendre là où nous étions d'abord. Donc moi, je parle simplement, pardon, tu me laisses, tout le monde écoute, pardon. Jésus, pendant qu'il parlait, il était encore sur la terre. Et il dit, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Dès lors, nous comprenons tous, lui, il était sur la terre, mais il est en train de dire qu'il est déjà monté. Parce que si nous tous on est là, on entend très bien. Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il est monté. Oh, il était sur la terre. Comment se fait-il que lui, il est sur la terre et puis il est déjà monté? Dès lors, nous comprenons que Jésus, il a la capacité, étant ici, mais il est ailleurs. Ça, nous sommes tous d'accord dessus, à partir de cette phrase-là. Je te réponds maintenant à ta question. Là où il a été crucifié, le même jour, il était enterré par son corps, mais il était au paradis. Parce que s'il était sur la terre physiquement, il dit qu'il est déjà monté, c'est qu'il peut être ici et puis il est de l'autre côté aussi, nous comprenons, nous tous.
Donc, c'est quoi le problème? Celui qui est dans les commentaires qui demande Élie est où là? On a très bien dit qu'Élie est monté au ciel. Dieu l'a enlevé au ciel. C'est Dieu. Oh, Jésus, lui, c'est lui-même, il est monté. C'est très différent. Où ça, j'ai répondu. J'ai dit bien. Jésus, le même jour-là, il était au paradis. Pourquoi? Parce que, étant sur la terre, quand il parlait, il a dit qu'il était déjà monté. Donc, il a la capacité d'être ici et puis être au ciel. C'est que dès lors, étant crucifié aussi, tel qu'il a dit aux bandits, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Effectivement, ils étaient au paradis. Donc, c'est quoi le problème? Parle maintenant, j'écoute. Donc, quand Jésus-Christ est mort là, il n'est pas allé dans le séjour des morts. Jésus, il a la capacité d'être ici comme être partout. Puisque quand il était sur la terre, il dit qu'il était déjà monté au ciel. Donc, c'est quoi tu comprends pas? Donc, même s'il est descendu dans le séjour des morts, il se trouvait aussi au paradis. Attends. Ça, c'est pas un problème. Tu ris pourquoi? Attends, donc, quand Jésus était au paradis là, en même temps, il était en enfer aussi. Il a la capacité d'être partout. Ou bien c'est faux, c'est pas écrit là. Quand on lit la phrase là, c'est pas écrit. Non, tu peux pas rire. Donc toi, ton Dieu, il est partout, quoi. Aïe, donc Dieu là, il y a là où il est, puis il y a là où il n'est pas. Est-ce qu'il est dans Satan? Est-ce qu'il est dans Satan? Il est dans Satan. Oh putain, c'est très différent ce que tu es en train de parler. Il est partout. Il est partout. Donc, attends. Donc, Allah n'est pas partout. Isaac, Allah n'est pas partout. Si tu me réponds, tu réponds. Est-ce que ton Dieu il est dans Satan? Eh, je te demande. Allah là, il n'est pas partout. Tu me dis donc, moi, mon Dieu, il est partout, quoi. Donc, comme il est partout, c'est qu'il est dans Satan. Mais tu dis rien. Donc, Allah là, Allah, il est au Bénin, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas au paradis, il n'est pas là-bas. Mais tu dis rien. Et c'est ça, les chrétiens, ils viennent vous les embrouiller, ils sont là, ils tordent, ils tournent en rond. La phrase là, quand toi-même tu dis, il dit personne n'aime monter, sinon celui qui est descendu là, lui n'était pas sur la terre, puis il avait dit ça. Il faut expliquer la phrase, tu me dis que c'est symbolique. D'accord, on a compris. Frère, au revoir. Vraiment, bonne soirée à vous et bonne continuation, que Dieu nous garde. Au revoir. Vraiment, c'est décevant là. C'est décevant. Et il dit, donc, toi, ton Dieu là est partout. Donc, Allah là, il est limité. Il y a des coins où il n'est pas. Il y a des coins où il n'est pas. Merci d'être passé. Merci d'être passé. C'est du n'importe quoi. Les chrétiens même qui viennent monter sur vous là, ils ne peuvent pas se justifier. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de voir. Ça fait tellement mal. Vous avez dit quelque chose qui est un peu absurde. Quand vous avez dit Jésus-Christ est en même temps au paradis, en même temps en enfer, ça n'a pas de sens. Ouais, ça, ah bon? En même temps, quoi? paradis, en même temps, en enfer. Il n'est pas partout. Il n'est pas partout. Ça n'a pas de sens. Il est en même temps en enfer, en même temps, il est au paradis. Ça n'a pas de sens. Même si c'est un enfant, on dit ça, il va dire, mais ça n'a pas de sens. En même temps, oh mon Dieu. Oussaz, ce que tu dis là, toi-même, tu sais très bien. Tu sais très bien. Vous n'avez pas d'argument. Vous voyez, donc vous êtes comment ça? Bon, toi, tu as quel argument? Donc, si Dieu descend sur la terre, Dieu n'est pas au ciel. L'argument est que quand Jésus-Christ est mort, selon vous, dans la Bible, il n'est pas allé au paradis. On a dit là, il est dans le sujet des morts. Toi, tu me dis qu'en même temps, il est au paradis. C'est ce que le verset a dit. Ok, très bien. Dans le sujet des morts d'abord. Mais comme toi, tu parles. Faut te calmer. Je t'ai bien répondu. Est-ce que quand Jésus est mort, les 3 jours, là, il a fait ça dans le séjour des morts ou bien il a fait ça dans le paradis? Je t'ai très bien dit qu'il est dans le séjour des morts, il est au paradis. Il faut donner verset. Donne verset qui dit il est dans le séjour des morts, il est dans le paradis. Il faut montrer. Voilà, c'est simple. Allons-y. Le verset qui dit là, c'est le verset qui nous permet de comprendre que Jésus, il a la capacité d'être ici et puis être partout. C'est où ça? C'est le même verset que toi tu as pris. Il faut montrer là, ils ont dit il est en même temps au paradis. Là, on a dit le séjour des morts là. Il faut montrer là, en même temps il est au paradis. Il faut montrer. Il faut montrer là où il est dans le séjour des morts, en même temps il est au paradis, c'est ça? Mais tu es d'accord que... Non, tu es d'accord que le séjour des morts et puis le paradis sont 2 lieux différents. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Est-ce que Jésus lui-même... Non, calme-toi, je viens. Est-ce que Jésus lui-même, de sa propre bouche, il a dit qu'il était dans 2 lieux différents? Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Pardon, explique-moi.
Sinon, personne n'est monté au ciel. Sinon, personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu. Explique-moi ça. Il faut expliquer ça. Est-ce qu'il est allé dans le séjour des morts ou bien il est allé au paradis? C'est pas de ça qu'on parle. Il faut expliquer cette phrase-là et puis tu vas comprendre l'autre. Quand vous ne comprenez pas, c'est comme ça vous faites. Comment vous n'avez pas d'argument? C'est faux. Il faut expliquer cette phrase-là. Il faut expliquer. Quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts, puis il est allé au paradis. Dans la Bible. Quand il est mort là, il est allé où? J'ai dit. Il est allé où? Il était dans le séjour des morts, il était au paradis. Simplement. Pourquoi? De montrer le verset. De montrer le verset. Voilà. C'est le verset qui prouve qu'il est en même temps dans deux lieux différents. Où est-ce qui est compliqué? Dans le verset là, qui dit le verset qui prouve qu'il est dans deux lieux différents. Au paradis, dans le verset. Mais c'est la phrase que je te donne là. Personne n'est monté, sinon celui qui est sur la terre, qui est descendu. Donne verset, donne verset. Toi-même, tu as bien dit Jean 6, verset 13. Qui dit quand il est allé au paradis et en même temps. Non. Ok, il faut lire Jean 6, verset 13 là. On dit qu'il est mort, tu me dis Jean 6. Jean 6, il faut lire Jean 6, verset 13. On va voir, on va comprendre. Il faut lire ça, on va comprendre. Est-ce que Jean 6 a dit était mort là-bas? Il faut lire, on va comprendre. Lis. Tu n'as pas de preuve. C'est pourquoi tu Comment tu n'as pas de preuve? Comment tu n'as pas de preuve? C'est très clair. Là où Jésus est mort, il est allé en même temps au séjour des morts et en même temps au paradis. Donc, verset là. Ce qui nous permet de dire cela, c'est que lui-même, il nous a montré, étant même vivant là, que lui, il est sur la terre puis il est dans les cieux. Dans le verset, quand il est mort, il est allé en même temps au paradis, en même temps au séjour. Le verset qui prouve ça là, c'est le verset qui nous permet de savoir qu'il a la capacité d'être partout. Bon, tu vois, tu n'as pas de verset. C'est pourquoi on dit. Comment tu n'as pas de verset? Il faut apprendre, il faut fouiller, il faut revenir. Non. Il faut te calmer. J'ai dit. Tu vois que tu es coincé. Tu parles de la. C'est quoi tu appelles coincé? Toi-même, tu étais resté là en train de tourner là. Toi-même là, tu vois très bien. Est-ce qu'il y a verset? Toi-même, tu vois très bien. Mais est-ce qu'il y a verset? Il y a verset? Dans le verset là. Après la Jean 6, verset 13. Faut lire. Frère. Faut lire. Oui, faut lire. Il y a une phrase dedans, faut lire. Même Bible, vous ne connaissez pas. On dit Jean 6, c'est avant la mort de Jésus, mais après la mort de Jésus. Oh, il faut lire. Avant de parler de la mort là, faut parler de pendant qu'il vit d'abord. On va. Parle de pendant qu'il vit d'abord. Regardez, il n'y a pas de verset. 2, vous ne maîtrisez même pas la Bible. On parle après. Tu dis rien? Vous me parlez de Jean 6. Non. Je comprends très bien. Toi-même là, tu comprends. Il faut lire Jean 6 là. La phrase est dedans. Bon, d'accord. Ok, je vais te donner verset, comme tu le dis. Mais pardon, explique-moi cette phrase. Explique-moi cette phrase. Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu là. Pardon, explique-moi, ça veut dire quoi? Il faut aller lire la Bible. Explique-moi, ça veut dire quoi? Tu vois, non, quand tu crois, ceux qui te posent les questions, ceux qui t'attrapent là, tu vois comment tu fais, non? Moi, que vous allez faire la fierté des chrétiens. Mais vous voulez vous être encore bloqué comme les chrétiens. J'ai dit. Après la mort de Jésus, là, les où? C'est fini. Tu es là, non? C'est bien monté, c'est bien ici, c'est bien sorti ici. Mon verset qui dit après la mort de Jésus, il est allé au paradis. Il faut monter verset. Tu sais qu'on vous connaît très bien. Si toi là, tu avais raison, tu allais partir vite. Dès qu'on dit fais ça là, tu fais. Mais comme tu vois que ça t'arrange pas, tu refuses de faire. Tout le monde est là, tout le monde écoute. Vous manquez de preuves. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas d'arguments. Vous ne tenez sur rien. Mon verset, après la mort de Jésus, il allait où? Tu me parles de Jean 6. Jean 6 là, c'est avant ou bien après la mort? Jean 6 c'est avant. On te dit après la mort. Donc même français, on ne comprend pas. Verset, tu ne peux pas donner. Il est monté ici, il est sorti. Est-ce qu'il est monté, on t'a demandé? Après la mort de Jésus, là, il est allé où? Tu me dis, il est allé en même temps celui des morts, en même temps au paradis. J'ai dit, mon verset. Mon verset qui dit ça? Non, Jean 6. Jean 6 là, c'est avant la mort de Jésus ou bien c'est après? Ça c'est avant, mais moi je te parle d'après. Ou même avant et après. Si vous ne distinguez même pas avant et après, vous voyez que c'est même pas. Au moins les chrétiens qui sont venus là, eux ils savent distinguer avant et après. Mais vous, avant vous ne connaissez pas, après vous ne connaissez pas. Bon, comment on peut continuer par échanger? C'est encore compliqué. Donc on va s'en arrêter là. Le frère formateur, merci d'être passé. Tous ceux qui n'ont pas pu monter, désolé. Sincèrement désolé. Donc je vais laisser mon numéro peut-être pour ceux qui voudraient peut-être me contacter.
WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86. Ce que j'ai pas pu faire monter dans le live, je vous demande pardon, d'accord? Il y avait plus de 2 heures de live, je suis un peu fatigué. Donc on va se donner rendez-vous pour une autre fois, d'accord? Vous allez quand même faire l'effort de vite monter. Quand on va lancer prochainement le live, peut-être ça sera demain, on ne sait pas. Allah est le plus savant. Voilà, donc tous ceux qui ont participé, ceux qui ont mis le cœur, ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké, on vous dit merci infiniment. Voilà, donc que Dieu nous accorde encore beaucoup. Tu dis rien, tu dis rien. Tu dis rien. D'accord. Tu dis rien. On t'a donné phrase, faut expliquer, tu refuses d'expliquer. Pourtant, d'habitude, là, quand les gens donnent phrase là, c'est vous qui expliquez, vous rentrez, si vous sortez là-bas, faut expliquer. Personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. L'homme qui est sur la terre là, comment il va dire qu'il est monté? S'il n'est pas Dieu, dis-moi. Des menteurs comme ça, au revoir. Et puis tu ris, on dirait que tu as raison. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ceux que vous pouvez embobiner là, regardez-les bien. Quand ils viennent sur vos lives là, regardez-les bien. Bien compris. Bien dit, merci beaucoup. Bon. D'accord. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour une autre fois, Inch'Allah. On se donne rendez-vous pour une autre fois. Donc, Allah nous garde et nous facilite. Tous ceux qui font des efforts pour la cause d'Allah, qu'Allah les récompense énormément. Qu'Allah nous accorde belle part dans ce bas monde et belle part dans l'au-delà. Donc, je laisse encore mon numéro pour ceux qui auraient des préoccupations, des questions à poser, ceux qui veulent devenir musulmans. Vous voulez qu'on parle de l'islam à vos proches et tout ça. Donc, je reste ouvert de façon ouverte. Vous pouvez me contacter plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86. Voilà, donc pour poser des questions, pour devenir musulman, pour comprendre l'islam, pour qu'on parle de l'islam à vos proches et tout ça. Voilà, donc ça reste mon numéro. Le frère Diallo, je vous fais un gros salam, frère Diallo, qu'Allah récompense, barakallah fikum. Voilà, donc on va s'en arrêter là. Mon frère Nawaf, oui, mon frère Nawaf, chef du show Katavou. Voilà, donc je salue tous les frères qui sont connectés et tout. Ceux qui n'ont pas pu monter, désolé sincèrement, une autre fois, d'accord? Une autre fois, Inch'Allah. Voilà. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous bénisse. On vous aime pour Allah, hein? On vous aime pour Allah. Qu'Allah nous aime tous. Amin. Qu'Allah nous aime tous. Amin. Qu'Allah nous aime tous. Amin. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez fiers d'être musulmans, vous le voyez, non? Voilà, il n'y a pas d'argument. Jésus-Christ dit, le même jour qu'il va mourir dans la Bible, il est au paradis avec le brigand qu'il a défendu. Mais on se rend compte que le même jour qu'il est mort, il n'est pas le paradis. Mais il est allé dans le séjour des morts. Mais il dit une chose, il fait le contraire. Il a menti, mais il n'a pas menti. Menti. Voilà, le mensonge c'est un péché. Donc, conséquemment, Jésus-Christ a péché. Parce qu'il a menti, il a dit le même jour il est au paradis. Mais le même jour, il est allé dans le séjour des morts. Ah, donc c'est fini. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis chrétiens, on vous aime les chrétiens, on vous aime aussi, hein, on vous aime aussi les chrétiens.